Monsieur Blaney, bonjour. Bonjour, Monsieur Delasserre. Tout d'abord, votre réaction à chaud. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous voyez des événements comme ceux-là? L'horreur, l'effroi, Monsieur Delasserre. J'étais en studio ici il y a à peine 2 heures et au début, Monsieur Durivage parlait de 1 ou 2 personnes impliquées. Et là, vous savez, c'est le temps des fêtes. Là. Je trouve que c'est dur pas mal pour les parents là, qui ont des sapins, des cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école à matin. Puis, vous savez, je pense que on pense aux familles qui sont touchées par cette tragédie-là, puis au peuple américain en général. C'est vraiment un moment... Il n'y a pas de bon moment pour ça, mais je trouve que cette tragédie-là survient vraiment mal, à un mauvais moment. Très certainement. C'est toujours un mauvais moment. Jay Carney, porte-parole, M. Blaney de la Maison-Blanche, un peu plus tôt, a été questionné sur le contrôle des armes d'assaut. On lui a posé la question suivante. Est-ce qu'il y aura discussion à ce sujet-là? Est-ce que ça deviendra une priorité du président Obama au cours des prochains jours? Il a précisé qu'il ne pouvait pas le dire avec assurance aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'y aurait pas de discussion à ce sujet. Évidemment, c'est un débat qu'on connaît des deux côtés de la frontière, avec beaucoup de nuances, évidemment. C'est pas le même, nécessairement, avec la même... c'est pas nécessairement les mêmes paramètres. Mais qu'avez-vous à dire là-dessus? On connaît les positions de votre gouvernement à ce sujet, mais précisez-nous votre pensée en regard de ce qui s'est produit encore une fois aux États-Unis aujourd'hui. Bien, écoutez, c'est clair que comme gouvernement canadien, on va offrir toute notre aide, notre support, notre collaboration là, aux autorités américaines de la quelque manière qu'on le peut. Vous savez, c'est ça, je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. C'est un geste gratuit. Malheureusement, c'est la folie humaine. Est-ce que, comme législateur, on peut voir à mettre en place des mécanismes? C'est sûr que ça nous interpelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, pour nous les Canadiens, c'est vraiment, en tout cas, du moins je dirais d'offrir notre compassion à ces familles-là. Vous savez, moi, j'ai 2 enfants là, qui sont à l'école aujourd'hui. Ils sont partis ce matin. Je m'attends qu'ils reviennent ce soir. Là, on se retrouve dans une situation des parents qui ont envoyé leur enfant à l'école, des enfants de l'élémentaire. C'est vraiment un crime horrible et sordide. Et ma foi, je reviens là-dessus. Écoutez, on est là à la veille du congé des fêtes. C'est vraiment, je pense que le peuple américain, c'est pas facile. Et c'est sûr que ça nous amène à nous poser des questions sur comment peut-on faire en sorte d'éviter que ces gestes-là se reproduisent. Voilà les Canadiens qui voudront sûrement être rassurés aujourd'hui avec ce qui se passe. Il y en a eu une autre fusillade, hein, on se rappelle un peu plus tôt cette semaine. Quant au contrôle des armes à feu, il y a eu tout le débat que l'on sait autour du registre et de son élimination du registre des armes à feu. Est-ce que vous pouvez garantir aux Canadiens que tout est en place pour éviter ce genre de drame? On a retrouvé aujourd'hui, donc, au Connecticut, 2 armes, semble-t-il, selon les dépêches, de calibre 2,23. C'est des armes d'assaut. Évidemment, on connaît la facilité pour les Américains d'avoir accès à ces armes. Ah, écoutez, c'est clair. Puis on n'a qu'à penser, on a souligné il y a à peine quelques jours, nous aussi, on a été éplorés au Canada. On n'a qu'à se rappeler la tragédie de Polytechnique qui est survenue à Montréal et dont on a commémoré le triste anniversaire il y a à peine de cela quelques semaines ici même au pays. On n'est pas à l'abri de la folie meurtrière. Et on aimerait éviter que ces situations-là se reproduisent. Et évidemment, on met en place des stratégies, des mesures préventives, mais lorsqu'elles surviennent, contre toute attente, c'est clair qu'on se retrouve un peu devant... on se retrouve démunis et c'est sûr que s'il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour le faire, vous avez mentionné le registre. Il faut rappeler que le registre est toujours en vigueur. M. Delasserre, le registre des armes de poing est toujours en vigueur. Évidemment, il y a beaucoup de façons. Je pense qu'aujourd'hui, tous les politiciens s'entendent pour dire qu'on doit trouver des moyens pour mettre fin à la violence dans nos sociétés. Très bien. Le comment, bien ça reste à chaque individu, à chaque formation à déterminer comment on peut le faire. Très bien, mais merci M. Blaney, Stephen Blaney. On va revenir maintenant, si vous le voulez bien, aux événements comme tels. On signale que l'identité du tueur serait maintenant connue. Il s'agirait de Ryan Lanza. Un peu plus tôt, Sébastien Saint-François nous précisait que certaines dépêches évoquaient son âge, on disait une 20aine d'années, qu'il aurait des liens, semble-t-il, des liens qui ne sont pas précisés avec l'école en question, l'école
s'appelle Newtown, je le rappelle, une petite localité du Connecticut, 27 000 personnes au nord-est de New York. 18 enfants, c'est le bilan provisoire.